Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logiciel Dialux. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut travailler de façon efficace en respectant les dimensions d'un plan dans le logiciel Dialux. Donc, déjà pour respecter, quand vous êtes dans le logiciel Dialux, le début, voilà la page d'accueil, comment ça se présente. Là, vous avez vos onglets récents. De ce côté, vous avez les détails. Par exemple, là, initiation, vous voyez qu'il y a les détails. Sur vos projets récents, vous voyez, il y a les détails. Maintenant, quand vous sortez cet onglet, il y a d'autres redirections, par exemple vers les marques et vers les sites internet. Donc là, voici dans la fenêtre de début. Ici, nous avons la planification extérieure des édifices, tout ce qui est arbre, route, bâtiment annexe. Nous avons le plan d'importation. Donc, si vous voulez commencer un projet, vous pouvez commencer par le plan d'importation, la planification de la pièce, l'éclairage des rues ou la planification intérieure simple. Donc, généralement, on aura plus tendance à commencer par la planification de la pièce. Donc, planifier une pièce, dessiner une autre. Bon, on peut cliquer sur ça. Et les dimensions par défaut, ce sont les dimensions présentes ici avec les préréglages standards. Donc, OK. On fait OK. Donc là, Dialux va vous générer une pièce de façon automatique. Vous voyez? Voilà, Dialux vous génère une pièce. Il vous a généré une pièce. Voilà le plan de la pièce. Je rappelle que pour ceux qui prennent la main le logiciel Dialux aujourd'hui, il y a plusieurs vidéos qui ont déjà été faites. Vous regardez dans la playlist Dialux et vous sur la prise à main de Dialux. Donc vous pouvez d'abord supprimer cette pièce-là. Vous pouvez supprimer cette pièce-là. Oui. Si vous regardez bien l'arborescence ici, nous sommes à terrain 1, bâtiment 1, étage 1. Et dans étage 1, j'ai supprimé la pièce qui était là. Donc, si je veux ajouter par exemple le plan d'un étage ou d'un bâtiment, ce que je vais faire, je vais venir dans DWG à ce niveau. Je vais charger le plan. Quand je viens sur charger le plan, je vais aller chercher le plan AutoCAD. Donc, pour ceux qui utilisent AutoCAD, je vais aller chercher le plan DWG. C'est plus simple. Parce que le plan DWG, vous voyez que ça a importé le plan de ce bâtiment-là. C'est plus simple, pourquoi? Parce que le plan DWG, c'est le plan qui vous est fourni par, je vais dire, ceux qui font la partie génie civil. Donc, ceux qui construisent les murs, ceux qui construisent les bâtiments, ceux qui donc par les architectes qui dimensionnent le bâtiment. Maintenant, vous, en tant qu'électricien qui voulez travailler, vous pouvez récupérer le fichier AutoCAD donc, du bâtiment, par exemple un fichier comme celui-ci. Il n'y a pas besoin d'avoir mis les portes, des fenêtres dans le fichier du bâtiment, dans le plan d'implantation du bâtiment. Donc, dès que vous l'avez récupéré, donc, vous l'importez. S'il est en DWG, vous l'importez dans Dialux sans problème. Vous pouvez aussi importer un plan en PDF, mais généralement, le PDF n'aura pas conservé les dimensions. Donc, vous voyez que là, on me demande l'origine et la rotation. On me demande l'origine du plan. Je ne sais pas, je peux mettre l'origine par exemple ici. Je peux mettre l'origine ici. Vous cliquez là où vous voulez mettre l'origine, vous voyez, X et Y. Donc là, il a laissé mon plan tel quel. Vous voyez un peu. Après, il me demande de sélectionner ici les unités. Si les unités ont été respectées si les unités dans AutoCAD étaient en mètres, mettez-les en mètres ici. Donc, vous cliquez ici en mètres et vous faites terminer. Donc voilà, il vous génère donc un plan. Si je suppose que c'est votre premier étage ici, donc il vous génère donc un plan. Dès qu'il vous génère un plan, vous allez revenir dans l'onglet de construction ici et vous allez dessiner d'abord les contours extérieurs. Vous allez dessiner les contours extérieurs d'abord. Donc vous commencez là, vous dessinez et comme le plan a déjà été fait, ça vous fait gagner un temps fou. S'il fallait dessiner toute cette pièce-ci dans le logiciel Dialux, ça vous aurait pris beaucoup, mais alors beaucoup plus de temps. Donc là, on fait fermer le polygone. Et là, on a dessiné un contour extérieur. Après, maintenant, vous allez venir dessiner les contours intérieurs. C'est comme ça que vous allez faire créer les pièces. Parce que vous ne dessinez pas une nouvelle pièce. Parce que la nouvelle pièce va créer contour extérieur et intérieur. Ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut ici, c'est dessiner un contour intérieur pour créer une pièce. Donc, si là, par exemple, comme il y a une pièce ici, je dessine ces contours-ci. Je dessine ces contours-ci. Donc, vous voyez que là, ça a déjà créé une pièce. Ça, c'est pièce 2. Bon, je sais pas ce qui est bon. Pièce 2, oui, j'ai supprimé pièce 1 quand j'ai ouvert le fichier. Donc, vous voyez que là, mais on va renommer les pièces. Donc, ne vous inquiétez pas de la notation des pièces. Donc, il appelle ça pièce 3. Donc, vous voyez que là, ça devient très très simple de réaliser un projet sur Dialux. Ça vous fait gagner un temps fou.
Donc là, vous voyez que on peut... Ah non, non, CTRL Z. Faites un CTRL Z, on peut zoomer un peu. Si on ne parvient pas à voir. Vous pouvez zoomer un peu, ouais. Donc là, quand c'est comme ça va vraiment très vite. Donc là, on va aussi gagner en temps ici. Vous voyez que là, ce sont les toilettes probablement. Donc, là... Bon. Oui. Donc, vous dessinez les différentes pièces. Par exemple, là, ça, c'est la cuisine. Elle est en 2 pièces. Donc, vous allez dessiner cette cuisine-là. Vous allez dessiner comme ça. Donc, vous voyez que là, c'est la cuisine. Après, vous venez là. Là, c'est encore d'autres toilettes. Donc, maintenant, pour le couloir, vous pouvez définir le couloir et l'escalier sur une seule pièce, pourquoi pas. Donc, ça, comme ça. Non, ferme le polygone. Donc là, vous voyez que vous avez défini vos différentes pièces. Et si vous regardez dans la vue en 3D, vous voyez que tout a déjà été défini. Vous voyez? Donc, toutes les pièces ont déjà été définies. Ça vous a fait gagner un temps, vraiment un temps fou. Ça vous a fait gagner un temps fou. Donc, si on revient en vue en plan, on peut définir maintenant la nature de chaque pièce. On peut définir la nature de chaque pièce. Donc, vous pouvez cliquer ici, dans l'onglet... c'est quel onglet déjà? On va revenir là. Coupe disposition, vue, arborescence. Non, je crois que c'était cette référence. D'accord. Vous cliquez là. Donc, vous venez dans l'onglet texte et référence. Vous cliquez sur la pièce 2. Par exemple, là, vous voyez que c'est le nom, c'est pièce 2. Et on pouvait appeler ça, je sais pas, chambre. On peut modifier. Donc, quand vous venez sur modifier, vous pouvez appeler ça bureau. Donc, vous pouvez appeler ça bureau. Et le standard maintenant, vous venez maintenant sur la hauteur de la zone. Bon, c'est bon. Là, c'est la hauteur, c'est bon. Vous ne changez pas. La zone d'utilisation, ils disent préréglage Dialux. Le standard, c'est pour le bureau. Donc, il suppose Dialux en créant, donc quand vous avez créé cette pièce, Dialux là a par défaut affecté la nature d'un bureau. Donc, comme il a par défaut affecté la nature d'un bureau, si c'est un bureau, c'est bon. Donc, c'est bon, on n'a pas besoin, on peut juste faire sauvegarder. On peut juste faire sauvegarder. Donc, si c'est un bureau, c'est un bureau. Maintenant, par exemple, là, si, par exemple, je viens sur la pièce 5, je sais que c'est une chambre. La pièce 5, c'est une chambre. Donc, on n'a pas besoin de le rappeler. Dans la pièce 5, c'est une chambre. On appuie à entrer d'abord. C'est une chambre, mais le standard n'est plus celui d'un bureau. Donc, vous allez éditer les standards ici. Vous allez venir réglage Europe. Donc, il y a plusieurs normes aussi. Donc, vous allez prendre, par exemple, la norme européenne. Vous allez venir sélectionner un standard. Zone assis. Peut-être les zones de circulation à l'intérieur de l'édifice. Maintenant, est-ce que c'est quelle zone de circulation à l'intérieur? Est-ce que c'est les couloirs, ascenseurs? Non. Ah, ceci aurait plutôt été mieux peut-être pour le couloir. Donc, on va prendre salle de repos. Oui, on va prendre une salle de repos. Par exemple, la chambre, c'est une salle de repos. Donc, Dialux me dit que bon, le standard pour une salle de repos, c'est ça. Tâche visuelle de 100 luxe, tâche visuelle modifiée de 100 luxe. Donc, il me donne tous les standards. Bon, d'accord. Et vous pouvez même modifier, vous pouvez modifier les standards, vous voyez. Vous pouvez modifier et ajuster les standards à votre convenance. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on définit qu'une pièce soit
une chambre, soit un bureau. Parce que je vois certains construire seulement les pièces sur Dialux et se mettre à éclairer. Ça va vous générer des erreurs dans le calcul d'éclairement. Donc, une fois cela terminé, vous allez faire tout simplement échappe. Nous sommes sur une salle de repos. Donc, la chambre, il a pris ça comme une salle de repos. Non, sans vouloir perdre du temps et attribuer chacun des éléments aux pièces. Donc, à dire que chaque pièce. Donc, on ne va pas s'embêter à dire que là, on a 13 pièces. C'est à vous de le faire. Donc, on a déjà montré l'exemple pour le bureau et pour la chambre. Comment appeler bureau est défini comme bureau. Comment appeler chambre est défini comme chambre. Maintenant, on va voir l'impact que ça a sur l'onglet lumière. On revient sur la lumière ici. On revient sur la lumière. On revient sur la lumière. On peut choisir un type de luminaire, je sais pas, on va choisir, non, là je suis sur une applique murale, non je fais pas, je sélectionne. Donc il y a une autre vidéo aussi pour comment télécharger les catalogues de luminaires dans Dialux. Allez la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Elle définit comment télécharger les catalogues de luminaires. Alors, on peut double-cliquer ici. On vient pour faire une disposition par exemple rectangulaire, on va faire une disposition rectangulaire dans la chambre. D'abord. Si je viens là. Ah, là il m'a placé 2 luminaires. Est-ce que ce sera suffisant? Donc, si je viens pour placer maintenant un luminaire peut-être unique, je peux le placer peut-être là. Bon, on va voir. Le projet n'a pas été enregistré depuis 10 minutes. Alors oui, on l'enregistre, mais on va l'enregistrer où? Document, Dialux, projet Evo, bon, on enregistre. Là, vous avez choisi l'emplacement, c'est libre à vous de choisir votre emplacement. Bon, là, on va dessiner une disposition polygonale ici. Je vais cliquer là, je clique là, je clique là, je clique là, je clique là, et je ferme le polygone. Donc là, il a placé 2 luminaires sur toute cette disposition polygonale. Mais je doute que ce soit suffisant. Donc là, dès qu'on a fait ça, je ne veux pas vous amener au calcul des scènes. Je ne veux pas vous amener dans la répartition des scènes d'éclairement. On l'a déjà fait dans une autre vidéo. Donc là, quand on va finir, on va lancer. L'objectif ici, c'est de vous montrer que quand vous avez défini ça en bureau, ça va rechercher les 400 ou 500 lux qui sont nécessaires à l'éclairement d'un bureau. Donc si je lance le calcul. Donc, vous voyez que si là, j'ai le bureau, si je déroule le bureau, là, il me dit que la moyenne est de 78 lux. Pourtant, la consigne doit être au moins de 500 lux. Donc, vous voyez, la moyenne, c'est à 78, le minimal, c'est à 25 lux. Le maximal, c'est à 155 lux. Pourtant, la consigne est à 500 lux. Donc, vous voyez que pour le bureau, on est très loin d'atteindre. Maintenant, pour la chambre, si je déroule, la chambre. Ah oui, la chambre. Si je déroule pour la chambre. D'accord. Nous sommes sur la chambre. Il me dit que la consigne est d'être supérieure ou égale à 100 lux. D'accord. Donc, il me dit que la moyenne est à 139 lux, mais j'ai quand même des parties minimales où il y a 53 lux et des parties maximales où il y a 203 lux. Donc, il faudrait que cette consigne de 100 lux soit respectée à tout endroit, à tous les endroits. Donc, par exemple, si je reviens sur la chambre, vous voyez que la chambre, ce qu'il dit n'est pas faux. J'ai un minimum de 53 lux à quel niveau? Quand il voit 53 lux, c'est à quel niveau? Bon, là, je vois 85 quand même. Je ne sais pas si c'est 55, je vois soit 11. Je vois 75, oui. Vous voyez que c'est un peu plus dans les angles. Je ne sais pas si on peut résoudre ça avec des appliques murales, mais on va essayer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer de type de luminaire déjà ici. Je vais sélectionner, je vais changer de type de luminaire. Je vais prendre une applique murale ici. Et je vais dessiner une disposition. Je vais placer un luminaire unique. Donc, si on revient ici et qu'on place un luminaire, par exemple, ici. Oui, les résultats seront plus valides, je le sais. D'accord.
D'accord, une vue en plan. Si je place également à cet angle-ci, je vais me placer au luminaire unique, je place aussi à cet angle-ci. Et je peux placer un dernier à cet angle-ci. Ça, c'est pour améliorer dans l'efficacité lumineuse. Si je reviens en 3D, vous voyez bien que j'ai mes 4. J'espère qu'ils ne sont pas trop dans le mur. Voilà. Faut éviter de les placer dans le mur, sinon vous n'aurez pas le résultat voulu. Est-ce que c'est la bonne direction? Ouais. Par exemple, celui-ci non plus, il ne faut pas le placer. Bon, je vais le roter. D'accord. Je le place. Donc là aussi, vous allez éviter de mettre votre applique dans le mur. On va le déplacer un peu. Bon, là, c'est juste à titre explicatif, hein. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est toujours... Bon, là, il enlève. Bon. C'est pas bien grave. Ah, ça, c'est pour observer si ça va changer l'efficacité énergétique. Donc, revenons maintenant sur le bureau. Bon, le bureau, il me dit qu'il y a des zones minimales même à 25 lux. Et il n'a pas tort, parce que là, je suis en train de voir 30 lux, je suis en train de voir 30, je suis en train de voir les 38. Bon, ce que je peux faire plutôt, c'est que je peux enlever ça, je peux ajouter, je peux dessiner une disposition polygonale. Je peux dessiner une disposition polygonale en ajoutant le nombre de luminaires plutôt, qui seront dans la disposition. Dans la disposition polygonale, j'ai 2 luminaires, je vais en mettre 6. Est-ce qu'on peut changer ce mode de disposition? Non. Donc là, je vais enlever cette... Je vais dessiner une disposition linéaire, c'est peut-être mieux. De dessiner plusieurs dispositions linéaires, je vais placer comme ceci. Non. Non, je sais pas. Donc là, sur la disposition linéaire, je vais placer 3 luminaires. Non, je vais en faire de même ici. Je vais dessiner une autre disposition linéaire ici, sur laquelle je vais toujours placer 3. Et encore une autre. Et je vais encore dessiner une autre. Donc, et enfin, on va dessiner une autre disposition linéaire. Bien sûr, vous pouvez faire les calculs avec les formules usuelles. Donc là, sur cette disposition, si je veux mettre 2 luminaires plutôt. C'est pas assez grand pour en recevoir 3. Donc, vous pouvez toujours faire le calcul avec les formules d'école ESD sur rendement fois utilance. Après, je relance le calcul. Donc là, il va calculer. Et si tout est correct, vous allez voir que les rouges qu'on avait ici, vous voyez les points rouges qu'on avait ici, les points rouges qu'on a là, les points rouges qu'on a pour dire que la consigne n'a pas été respectée, ils vont se transformer en vert. Vous voyez, le calcul est terminé. Ici, dans la chambre, vous voyez que la chambre, on a atteint la consigne. Donc, voici la chambre. Vous voyez que là, dans la chambre, maintenant, il me dit quoi? La moyenne, c'est de 170. Le minimum, c'est 79. Pourtant, la consigne était d'être au moins supérieure ou égale à 100 lux. Donc, il dit que bon, partout, on a atteint la consigne. On a atteint, en gros, on a atteint la consigne. D'accord pour la chambre.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le... Qu'est-ce qui se passe donc pour le bureau? Le bureau, bon, là, il me dit le bureau, le plan utile. La moyenne, c'est 490. Le maximum, 599. Le minimum, 275. Or, la consigne, c'est d'être au moins supérieur ou égal à 500 lux. Donc, là, il a raison. Hein. Là, il a raison. Bon, je pourrais peut-être sélectionner cette disposition. Je vais mettre 4 luminaires. Et ça. Donc là, je vais mettre 4 luminaires. Donc, je vais changer, je vais augmenter un luminaire sur chacun de la disposition. Non, je vais peut-être déplacer cette disposition-ci comme ceci. Et changer le nombre de luminaires peut-être ici en 4. Et mettre 3. Non, et je vais relancer le calcul. Je pense qu'avec au moins ce tas de luminaires, je pense que la consigne doit être respectée ici. Ah, jusque là aussi. Alors là, il y a toujours un minimal de 387. Donc, il faut faire très attention avec ces affaires-là. Où est ce minimal? Est-ce que je peux placer les appliques peut-être? Attendez, je vais appuyer, placer. Les appliques. Je vais prendre une applique. Je vais prendre les appliques. Ok. Je place un luminaire unique. Je vais le placer ici. Oui. Je vais placer une autre applique ici. Après, je vais placer une dernière applique ici. On va voir s'ils ne sont pas entrés dans le mur. Oui, je sais. Donc là, j'ai placé 1, 2, 3 appliques. Donc, j'ai placé 3 appliques murales. Donc là, on recalcule. Tout ça, c'est toujours pour atteindre la consigne de supérieur strictement ou supérieur ou égal à 500 lux. Donc, c'est la condition pour les bureaux. Donc, vous voyez que là, maintenant, mon bureau est passé en vert. Donc, ça veut dire que là, j'ai atteint la consigne. Vous voyez que la consigne a été atteinte dans la chambre. Ça a été atteint dans le bureau. Les deux ont atteint le consigne d'éclairement. C'est bien pour cela que c'est passé en vert et en vert. Vous voyez que toutes les autres pièces sont en rouge parce que nous n'avons pas atteint la consigne sur ces pièces-là. Donc, j'espère que cette vidéo aura été vraiment intéressante. On aura abordé deux aspects vraiment très importants dans cette vidéo. Donc, le premier aura été de voir comment importer des plans et de travailler avec des dimensions réelles, des plans réels. Et le deuxième aspect aura été de vérifier, de se servir des résultats pour ajuster les luminaires, pour ajuster les luminaires et augmenter les luminaires et atteindre enfin la consigne d'éclairement. Donc, le deuxième aura été d'atteindre les consignes d'éclairement désirées. Donc, ça aurait été les deux principaux axes de réflexion de cette vidéo. Donc, je vous remercie d'en avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus.